Bonjour, Azul Fleur. La première partie de mon intervention vous paraîtra anachronique. Elle concerne la visite de M. le Président de la République à Tizi Ouzou. C'est l'intervention que j'avais préparée et que j'aurais lue devant son Excellence si j'avais été convié à la rencontre avec la société civile. Je lui aurais souhaité une chaleureuse bienvenue et l'aurais remercié pour l'honneur qu'il nous a fait de rendre visite à notre wilaya. Nous l'attendions depuis 5 ans et je dois dire que nous étions au bout de l'impatience. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je lui aurais dit la peur au ventre que j'aurais eu de lui parler à cause du risque de me faire arrêter suite à mon intervention qui allait à contresens du discours dithyrambique et soporifique de certains intervenants. Je lui aurais parlé de liberté, celle des détenus qui croupissent dans les geôles pour avoir pensé différemment. J'aurais cité Al-Qadhi Ihsan, Kamera Medsid, Sherif Mellel et de beaucoup d'anonymes. Sherif Mellel est un patriote et nationaliste et ses déclarations parfois fougueuses sont une preuve de son amour pour l'Algérie. Kamera Medsid est une brave femme, ancienne militante de la démocratie, courageuse et sincère dans ses opinions. Elle est incapable de faire du mal à quiconque. Al-Qadhi Ihsan est un journaliste jaloux de son pays. Son combat est l'expression d'une volonté acharnée et têtue de voir l'Algérie le meilleur pays au monde. J'aurais imploré M. le Président de la République de revoir le procès de Rabana Tirada. Il devrait y avoir des innocents et certains ont peut-être été induits en erreur. J'aurais parlé des malades atteints de pathologies rares. Outre la rareté de leur maladie, les médicaments sont introuvables et quand on les trouve, ils sont excessivement chers. Une chose est sûre et qui n'est pas rare, ces malades se retrouvent seuls, isolés et souvent livrés à eux-mêmes. Je n'aurais pas oublié bien sûr, d'évoquer tous les projets gelés et d'autres en souffrance, tels les 4 hôpitaux, la pénétrante, les zones industrielles et d'activité. J'aurais clos mon intervention par un appel du cœur à M. le Président de la République pour la libération de tous les détenus, toutes tendances confondues, de fermer la page du passé et d'ouvrir une autre basée sur le dialogue pour lever les malentendus, de s'entendre sur le minimum, une réconciliation sereine, une entente pérenne, une démocratie souveraine et une Algérie algérienne. J'aurais fini par dire que critique n'est pas insulte, proposition n'est pas imposition, manifestation n'est pas sédition et opposition n'est pas trahison. Je reviens à ce qui nous réunit aujourd'hui en cette plénière, point de situation du secteur de la jeunesse et des sports. Sur ce plan, il faut reconnaître qu'il y a des choses positives. Beaucoup d'efforts ont été consentis dans le sens de la promotion du sport et du développement de la jeunesse. Hormis le retard colossal enregistré dans le parachèvement des chantiers, je soutiens et encourage le projet Une Daïra, une piscine. C'est une excellente idée qu'il faut concrétiser au plus vite. Je signale au passage pour M. le directeur de la jeunesse et des sports que la commune d'El-Ouassif dispose des assiettes pour la piscine et pour une auberge de jeunes. Il y a un constat amer qu'il faut signaler, ce sont les retards immenses accusés dans la réalisation des projets. Cela dépasse l'entendement. J'ai essayé de dénicher un projet achevé dans les délais en vain. Tous, sans exception, accusent des retards et certains sont carrément à l'arrêt. Et tous les partenaires rejettent la faute sur l'autre. Entreprises défaillantes, blocage OCF, non-branchement au réseau électrique, enveloppement insuffisant, augmentation des prix, programme d'expropriation, etc. C'est à croire que le retard est une maladie chronique à laquelle on s'habitue et finit par devenir au fil du temps une norme de travail. À propos du retard, cela fait 28 ans que les habitants de la cité Lemir-Hossin, cité dite Devise,
aux oisifs sans acte de propriété et ce malgré les dizaines de démarches accomplies par des citoyens sans satisfaction. J'imagine qu'il y a plusieurs cas similaires à travers toute la wilaya de Tizi Ouzou. Il y a un peu moins d'une année, une commission ad hoc s'est constituée en vue de régulariser cette situation. À ce jour, peu a été fait. Pire, les dossiers ont été renvoyés sans motif à la daïra des oisifs. L'enquête a révélé enfin qu'un document datant de 1967 stipulait que le terrain appartient à l'APC. C'est une avancée qui complique la situation. J'interpelle le directeur des domaines et j'espère qu'il est ici présent pour nous éclairer sur les raisons du renvoi des dossiers vers la DERA et qu'il nous dise qui a caché ce document de 1967. Quand verra-t-on enfin la régularisation définitive de ce problème d'acte de propriété? Je précise, si besoin est, que les habitants de cette dite cité sont tous des ayants droit, enfants, petits-enfants et veuves de chéri. Si nous savions les atrocités qu'ils avaient subies pendant la guerre, nous aurions honte de nous-mêmes. À propos des actes de propriété, des jeunes de la même cité, notamment, je citerai deux, Belkadi et Bessel, voulant rester dans leur pays, ont investi toutes leurs économies et celles de leurs parents dans la création d'un cybercafé et d'une salle de jeu, dans des locaux de leurs parents, mais ils sont soumis à l'obligation de présenter un acte de propriété pour avoir l'autorisation d'exploitation. Chose qui est impossible puisque justement tous les habitants revendiquent depuis 28 ans ces actes de propriété que la direction des domaines peine ou traîne à délivrer. Je demande instamment à M. Louali et au président de la République d'intervenir pour autoriser temporairement ces jeunes à exercer sans risque d'être persécutés par les autorités. Vous ferez une excellente action à l'adresse de ces jeunes qui ne demandent qu'à travailler légalement, loin des harcèlements administratifs et des problèmes dont ils ne sont pas responsables. À l'instar de la plupart des secteurs, celui de la santé, à travers toute l'Algérie, et notamment à Tizi Ouzou, est désorganisé. Nous avons des compétences, nous avons des infrastructures, mais ça ne marche pas. Il faut plus d'une année pour un rendez-vous en ophtalmologie. Autant pour en espérer un en radiothérapie pour un malade atteint de cancer de la prostate. Et j'en passe. Il est quasi impossible d'obtenir un rendez-vous pour un scanner ou une IRM, sauf pour les pistolets, bien sûr. C'est terrible d'en arriver là et c'est presque criminel. Je pense à ce pauvre malheureux atteint d'un cancer et qui rentre dans l'engrenage des difficultés de soins et de prise en charge. Il mourra plus par dépit et par lassitude que par son cancer. Il y a des malades mentaux qui errent dans la nature. Ils sont dangereux pour eux-mêmes et pour la santé et pour la société. Leurs parents sont dépassés et ne savent plus à quel sein se vouer. J'en connais un à Wassif, ancien universitaire, fils d'une brave famille révolutionnaire, infirme, livré à lui-même, inconscient de ses actes, qu'on refuse d'accepter à Ferdinand Hanafi. Si je vous racontais son quotidien, son comportement, ce qu'il fait, comment il vit, beaucoup vont pleurer du sang. Vous savez, il y a deux mots qui gangrènent notre société. C'est vrai qu'il est fastidieux d'énumérer tous les problèmes que vit la wilaya de Tizi Ouzou, mais je vais essayer de généraliser, d'essayer d'extrapoler et de voir un peu la situation de manière globale. Donc, il y a deux mots qui gangrènent notre société, le retard et la désorganisation. Et l'un engendre l'autre. Si nous arrivons à les vaincre, nous aurons réussi notre mission et résolu 90% des problèmes. Notre défaut, c'est que nous réglons nos problèmes au cas par cas. C'est une mauvaise méthode parce que ça ne finit jamais. L'idéal serait d'anticiper les situations pour éviter que les mêmes problèmes ne ressurgissent et de se projeter dans l'avenir de manière intelligente, efficace et utile. Il faut sanctionner les fauteurs et récompenser les compétents. Il faut recenser les causes des retards et de la désorganisation et y remédier radicalement.
Je pense sincèrement que l'Algérie, et plus spécialement la wilaya de Tizi Ouzou, vu les compétences techniques et intellectuelles qu'elle recèle, les infrastructures et les richesses dont elle dispose, elle ne devrait manquer de rien. Autrement, nous aurons failli. Je termine par un reproche ou une dénonciation à l'égard du parti du FLN. J'ai pris en photo une banderole appartenant donc au FLN et l'écriture de la dénomination du parti en ternazière, donc caractère latin, et c'est du n'importe quoi. J'ai essayé de lire à droite, de droite à gauche, de gauche à droite, je ne suis pas arrivé, et je trouve que c'est un placement de lettres aléatoire et à tort et à travers. Je rappelle que Tamazight est langue nationale et officielle. Elle mérite respect et considération et d'être correctement écrite. Je considère cette imperle comme une violation d'une des constantes de la Constitution et je tiens à le dire et j'appelle le parti du FLN à y remédier au plus vite. Voilà. Donc il faut se rééditer. C'est un numéro. نكوالي ونثيد ما بغانا اليوم الحبس هذه يوي ما بغانا لي نغني من كيفاش نولي الماون ثانية.